jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. J'ai une passion, c'est de tourner mon intelligence vers le monde des humains et me remplir de ce qu'ils sont. Me remplir de leur beauté, de leur laideur, d'en faire le tri, de me dire ce qui est bon pour moi et de ce qui ne l'est pas. Cela s'appelle l'empathie. Et en fait, bien souvent, on se trompe entre sympathie et empathie. La sympathie, c'est de se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est de le comprendre. Et c'est important de comprendre l'autre. Cela nous éviterait bien des choses, bien des rixes. Cela nous éviterait bien des comportements d'agression, d'incompréhension, de racisme. Quand je parle de racisme, c'est de la peur de la différence, comme l'avait si bien écrit Albert Memmi dans son livre « Le racisme ». Alors pourquoi j'en viens à ça? Parce que j'ai lu ce matin une définition de l'objet symbolique qu'est le miroir. Alors je vous l'ai dit, c'est pas de moi ça. Le miroir symbolise le fait que le monde est un reflet de soi-même. Si j'en ai conscience, je peux le regarder avec intérêt et apprendre sur moi. Inversement, plus je me connais, plus je peux avoir de la compassion et respecter l'autre. Par le miroir, je comprends le monde. Je le prends avec moi. C'est joli ça, hein? Alors du coup, ça résonne cette phrase-là, parce qu'en effet, si j'en ai conscience, je peux regarder le monde avec intérêt et apprendre sur moi. Je vis des douleurs de sciatique, première fois de ma vie. Et donc, ce matin, profitant de ce temps merveilleux que nous avons en Bretagne, je me suis allongée dans l'herbe à observer la chaleur du soleil venir prendre sa place et de plus en plus de rayonnement sur mon corps. Et j'ai laissé petit à petit la douleur s'estomper en regardant le ciel bleu, en écoutant les oiseaux. Ça, je vous parle souvent de mes oiseaux, et en observant le vert de la cime des arbres. Et je me disais, mais c'est ça ce que je suis. Je suis ce ciel bleu, je suis ces oiseaux chantants. Là, en ce moment. Auparavant, j'étais la sciatique pleine de douleur. Mais là, maintenant, je suis ce ciel bleu. Je suis ces oiseaux, je suis ces arbres. Et j'ai découvert que j'étais beaucoup plus détendue et dans la joie en étant cette phase de moi et pas celle de la sciatique, de la douleur. Ça a l'air un peu insensé ce que je raconte. Mais je vous partage là aujourd'hui mes pensées de l'instant. Inversement, plus je me connais, plus je peux avoir de la compassion et respecter l'autre. Par le miroir, je comprends le monde, je le prends avec moi. Oui, alors ça c'est vraiment une évolution de ma vie, de mon être, de comprendre, d'accepter de plus en plus la différence de l'autre, chose qui n'était pas aisée il y a quelques années de cela.
Je vous l'avoue, je suis loin d'être parfaite. Pourquoi? Parce que je suis humaine, donc imparfaitement parfaite, ou parfaitement imparfaite, comme vous le voulez. Donc j'avais beaucoup de mal. Mais c'est vrai que de plus en plus, et ça c'est mon métier de musicothérapeute qui me l'a appris finalement, j'ai appris à regarder l'autre, à le comprendre, à être empathique, à accepter sa différence, à accepter qu'il ne pense pas comme moi, qu'il ne fasse pas comme moi. Alors ça m'est facile avec des personnes qui ne font pas partie de mon cercle intime. J'avoue que ça m'est encore un peu compliqué dans mon intimité, mes amis, ma famille. Et pourtant, je sens que le ciel bleu, dont je vous parlais tout à l'heure, est de plus en plus présent lorsque je me heurte à la différence et que j'ai du mal à l'accepter ou à la comprendre. Cela s'améliore. Et je ne me flagelle plus. Parce que c'est mon évolution, c'est mon rythme. J'accepte mon rythme de vie. Oui, je ne vais pas tout résoudre comme ça d'un seul coup. Mais je vais vers un meilleur. Je vais vers un ciel encore plus bleu. Surtout depuis que je regarde le monde de cette manière, avec cette ouverture, je prends de plus en plus conscience de sa richesse. Et ce n'est pas qu'avec les humains, mais aussi tout mon entourage, la nature, les animaux. Et ce monde, je le comprends de plus en plus. Je le prends avec moi, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Et c'est vrai que ce matin, quand j'étais allongée dans l'herbe, j'ai pris le monde avec moi. J'étais le monde. Alors, je vais vous inviter à faire un exercice, si vous le voulez. Et testez-le, vous allez voir. Alors, c'est un exercice que je faisais pas dans sa totalité quand j'étais plus jeune. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit passant, par exemple dans un parc, sur un banc ou alors dans un café, à une terrasse de café, ou à l'intérieur s'il fait pas chaud, ou alors dans votre jardin comme moi. Et je vous invite, le dos bien droit, à laisser votre regard accueillir toutes les personnes, animaux, que vous voyez autour de vous. Et vous accompagnez cette observation de votre respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire. Voilà, et puis vous allongez votre inspiration, vous allongez votre expiration, vraiment pour sentir au plus profond de vos tissus, de vos cellules, ce mouvement de la vie en vous. Et puis, dans votre observation, laissez venir en vous ce qui vous touche de ces personnes, de ces animaux que vous observez, ou de ces arbres, de ces fleurs. Vous fermez les yeux et vous prononcez intérieurement « Je suis » en complétant par la qualité qui vient de vous toucher chez cette personne, cet animal, cette fleur. Par exemple, tout à l'heure, les oiseaux m'ont fait un concert magnifique. Et il y en avait un, il avait une trille, mais d'une volupté et d'une légèreté merveilleuse. Je trouvais qu'il est enchanteur. Dans ce cas, je ferme les yeux et je dis « Je suis enchanteur, je suis enchanteresse ». Inspirez,
Expirez et observez ce que cela fait en vous. Allez-y, je vous invite à le faire. Je vous invite à observer, à apprécier et à prendre avec vous ce monde autour de vous. Et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire